La mythologie grecque nous enseigne qu'Aphrodite est née de l'écume de la mer et pour cacher sa nudité, il est allé derrière un arbuste de myrte. Depuis là, cette plante, avec les petites fleurs blanches qu'elle a, est considérée comme un symbole de la pureté. Une autre légende mythologique raconte que une des 4 grâces, elle s'appelait Myrtea. D'ailleurs, elle gardait toujours une branche de myrte en face d'Aphrodite. Et elle s'était fait faire la cour par Adonis, le bel homme de l'Antiquité. Adonis voulait absolument la séduire, mais Myrtea, elle n'était pas du tout d'accord. Adonis lui parlait de passion et d'amour, et Myrtea lui parlait des autres dimensions, du ciel, de la beauté des dieux, etc. À Rome, la myrte est associée à Vénus. On dit que c'est la plante des femmes, la beauté des femmes. On dit que la myrte souligne d'ailleurs la beauté des femmes. Et aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays méditerranéens, on utilise en fait des petites branches de myrte pour décorer la jeune mariée. D'ailleurs, ces petites fleurs blanches, ils ont un parfum extrêmement délicat et subtil. La chance que nous avons, c'est que cette magnifique plante nous offre une huile essentielle, un hydrolat exceptionnel et délicieux. Une huile essentielle avec de multiples vertus. Dans l'aromathérapie traditionnelle, d'habitude on l'utilise surtout dans les problèmes cardiovasculaires et également en fait dans les problèmes de voies respiratoires. On l'utilise pour les bronchites, pour les rhinites, comme effet antigrippal dans des mélanges antigrippe, etc. On l'utilise aussi dans les mélanges circulatoires, surtout l'huile essentielle de myrte qui est riche en acétate de myrténil, mais toutes les variétés de myrte contiennent surtout en fait de l'an-8-cinéole qui est connu pour ses vertus expectorantes. On peut dire que la plante, au niveau psycho-émotionnel et énergétique, elle a des grandes vertus purifiantes. Une des meilleures plantes pour se libérer des dépendances, une des meilleures plantes si on veut se purifier au niveau cellulaire même, on pourrait le dire. C'est une huile essentielle qu'on peut appliquer directement au niveau du thymus et du cœur. Elle va en fait purifier et nettoyer cette zone du chakra du cœur, chakra du thymus, travailler sur les bronches, sur les poumons, nous donner plus d'air et de respiration, le souffle devient plus profond. En Ayurveda, on peut dire elle va aider, soutenir les fonctions de Udana et Pranavata, ce qui veut dire de l'air qu'on inspire, qui est prana, qui est aussi l'énergie vitale, on peut le dire, le chi en médecine chinoise, et Udana qui crée la voix, c'est l'air qu'on expire. On peut l'appliquer donc directement au niveau du cœur, du thymus comme je disais, elle va purifier ces centres énergétiques, tellement vital pour notre régénération, tellement vital pour notre système immunitaire, mais aussi pour notre système immunitaire énergétique. Très indiqué aussi pour des personnes qui sont vite découragées quand ils voient des autres personnes qui vont mal, qui prennent vite en fait les énergies ambiantes. Très indiqué pour des personnes qui absorbent les énergies comme des éponges en fait. Ils vont voir un voisin qui est malheureux et ils seront plus malheureux que lui. Ils vont voir quelqu'un qui va pas bien et ils vont aussi se sentir mal. Ils prennent tous les virus qui collectivement circulent. La myrte aide de se protéger de ces virus. Donc on peut la respirer, on peut l'appliquer directement au niveau du cœur, mais on peut aussi faire dans une huile de massage quand on a besoin, dans des périodes qu'on a besoin de plus de vitalité, qu'on a besoin de plus de protection immunitaire, dans des périodes où on aimerait juste respirer mieux, se sentir mieux dans sa peau, ou des périodes si on veut arrêter de fumer par exemple, on peut appliquer tous les jours, le matin, sur le thymus directement en fait, avec peut-être un peu de pin sylvestre, l'huile essentielle de pin sylvestre, de la myrte. Ça va nous aider à purifier, à détoxifier plus vite l'organisme et plus vite les toxines seront hors de l'organisme, plus vite on sera libéré des mécanismes de dépendance. Alors on peut dire la myrte, il faut garder le mot-clé purification. Surtout ici en Grèce, aujourd'hui encore,
c'est la plante de la purification. Les grands-mères l'utilisent pour en faire des tisanes, pour en faire des sirops contre la toux, et on l'utilise pour couronner les jeunes mariés.